Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler copywriting pour les business locaux et pour les publicités Facebook spécifiquement. Donc, je ne parle pas forcément de mail marketing ou d'écriture d'articles ou de newsletter. Là, je me concentre sur la copie pour vos pubs Facebook. Donc, comme promis dans la dernière vidéo où j'ai fait un cours complet, en fait, dans cette vidéo, je voulais aller un peu plus dans le détail de la copie parce que c'est vraiment un élément essentiel pour que vous ayez des publicités qui performent. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les business locaux à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc du coup, concrètement, d'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter. Du coup, à l'endroit à l'essentiel, la première chose, c'est déjà comprendre le rôle du copywriting dans vos pubs Facebook. Honnêtement, ça fait toute la différence. Combien de fois je vois justement dans la Facebook Ads Library, donc c'est en fait tout simplement là où il y a toutes les publicités qui sont regroupées de Facebook et vous pouvez aller voir en fait ce que votre concurrence elle fait. Et c'est extrêmement intéressant d'aller voir ce que les autres font et de voir à quel point les gens ne font aucun effort en termes de copywriting. Pourtant, c'est tellement essentiel pour convertir. Du coup, en fait, vous avez là la possibilité de parler à votre clientèle ou vos prospects cibles en adressant justement leurs peines et en leur montrant quelles solutions vous allez pouvoir leur amener. Si c'est bien construit, et bien rien qu'avec la copie, vous pouvez déjà générer une décision d'achat. Okay? Même si pour l'instant c'est que un lead, et bien dans leur inconscient ils se disent ok, ces gens-là ou ce service-là ou cette entreprise-là va pouvoir m'aider pour ce point qui me pose réellement problème. Du coup, votre copie, elle a trois rôles extrêmement intéressants. Le premier, ça va être d'abord d'attirer l'attention de votre public cible. Le deuxième, ça va être en fait de toucher, de leur ramener de la valeur, de leur montrer en quoi est-ce que vous allez pouvoir les aider tout en touchant leurs émotions et en leur montrant en quoi est-ce que votre solution va pouvoir les aider à résoudre ce problème-là. Et ensuite, le troisième, c'est évidemment de les faire passer à l'action. Donc concrètement, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ressemble une mauvaise copie et à quoi une bonne copie plus ou moins pourrait ressembler. Donc concrètement, si on prend par exemple pour une salle de CrossFit, eh bien le mauvais exemple, ça serait salle de CrossFit à Genève ou salle de CrossFit à telle ou telle ville, rejoignez-nous dès aujourd'hui. Il n'y a rien, il n'y a aucune profondeur, vous ne savez pas ce que cette salle de CrossFit va pouvoir faire pour les prospects. On ne sait pas ce que cette salle de CrossFit va nous amener. Donc du coup, concrètement, moi je préfère la version beaucoup plus longue où on va un petit peu plus dans le détail. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple, fatigué des entraînements ennuyeux et répétitifs. Ça, c'est le genre de choses vraiment qui a marché d'ailleurs pour un de nos clients qui a une salle de cross. Une chose qui revenait constamment en fait chez sa clientèle, c'est qu'ils ont commencé le cross parce qu'ils en avaient marre des entraînements basiques et puis répétitifs et qui étaient toujours les mêmes. Okay, donc on s'est directement adressé à l'audience en leur disant est-ce que vous êtes fatigué d'avoir toujours les mêmes entraînements? Eh bien, venez découvrir notre salle de CrossFit ou CrossFit. Vous pouvez directement mettre le nom de votre CrossFit. Du coup, venez découvrir notre salle de CrossFit à Genève et c'est des séances qui sont variées, adaptées à tous les niveaux pour retrouver la forme et vous dépasser, blablabla, blablabla. Donc là, vraiment, on va ramener justement toute la partie valeur à notre client. On va lui dire, enfin notre potentiel client, on va lui dire qu'est-ce qu'on a à lui amener et comment est-ce que notre salle de cross va faire la différence pour lui. Profitez ensuite d'un cours d'essai gratuit. Donc là, on va rajouter l'offre et ensuite, on va le faire passer à l'action. Profitez d'un cours d'essai gratuit et ensuite, moi, je mettrai encore, cliquez sur le lien en dessous pour réserver votre séance. Okay? Donc, voilà la grosse différence entre une mauvaise copie et une bonne copie. On voit clairement que ça engage beaucoup plus la personne. Et aujourd'hui, je vais aller un peu plus dans le détail de comment est-ce qu'on construit une bonne copie. Okay? Donc du coup, les fondamentaux du copywriting, donc concrètement la première chose c'est que évidemment comme je vous l'ai dit, on se concentre ici pour les business locaux, donc vous allez vous adresser à votre localité. Okay? Il faut s'adresser à votre localité. Donc globalement, on va connaître d'abord notre audience locale. Il faut absolument qu'on comprenne comment est-ce que les gens de cette localité réfléchissent, quelles sont un petit peu les particularités de la localité, quels sont les quartiers qui sont plus appréciés ou d'autres, ou je sais pas. En fait, vous devez connaître en fait votre clientèle cible
de façon globale et les détails de votre localité. D'accord? Aussi, vous devez savoir un petit peu le type de profil que vous voulez toucher. Est-ce que c'est des jeunes personnes? Est-ce que c'est des personnes plus âgées? Est-ce que c'est des personnes qui n'aiment pas le sport? Est-ce que c'est des personnes qui adorent le sport, etc. En fait, vous devez bien comprendre votre clientèle cible et la localité dans laquelle vous êtes pour pouvoir vous adresser à eux. Ça, c'est un point qui est toujours essentiel et le meilleur moyen de le faire, c'est de nouveau de vous adresser à votre clientèle actuelle. Donc, posez-leur des questions. Sachez quels sont les points qui reviennent constamment. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus chez vous? Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à votre service et pas à un autre? Quels sont les avantages que vous leur offrez? Quelles sont les choses qui les empêchaient en fait de vous faire confiance à la base et pourquoi et comment ça se fait qu'ils ont passé le cap? Une fois que vous avez toutes ces informations, à partir de là, on va pouvoir construire une très bonne copie. Ensuite, le deuxième point en fait par rapport à la localité, c'est mettez en avant ce qui vous rend spécial dans votre localité. D'accord? Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Quel est l'avantage que vous avez par rapport à d'autres solutions qui existent là-dehors? Si par exemple vous êtes une salle de CrossFit et que vous avez une très belle salle ou une très belle communauté et que votre communauté fait des apéros souvent, mettez ce genre de choses en avant dans votre copie, mettez la convivialité en avant, etc. Qu'est-ce qui vous distingue de votre concurrence et qu'est-ce qui vous distingue en termes local par rapport à d'autres solutions? Ça, c'est le genre de choses aussi que vous devez connaître pour faire une bonne copie et justement mettre en avant vos avantages. Okay? Par exemple, là, on peut clairement, je vous ai mis un exemple. En fait, notre salle de CrossFit propose des séances variées de coaching personnalisé, essayez gratuitement en cours d'essai, blablabla. Donc là, c'est quand même assez général. Mais par exemple, si votre salle de CrossFit a une particularité bien, mettez-la en avant. D'accord? Et le troisième point, c'est vraiment utiliser un langage extrêmement simple et direct. Il n'y a pas besoin d'avoir des formulations trop compliquées. Adressez-vous directement à votre public cible avec un langage simple et en adressant directement les points et les avantages qu'ils ont sans faire de détour. Okay? Le copywriting, c'est pas écrire un roman. Le copywriting, c'est faire passer un message clair pour que les gens passent à l'action. Okay? Donc là, de nouveau, je vous ai mis des exemples d'un langage qui est plutôt mauvais. Découvrez nos solutions d'entraînement fonctionnelles avec des équipements de haute technologie. On s'en fout royalement. On veut vraiment parler des avantages. Et donc, du coup, vous cherchez à retrouver la forme. Venez essayer notre CrossFit à 2 pas de chez vous. C'est beaucoup plus simple. On leur parle du fait que c'est à proximité et qu'ils vont retrouver la forme. On va direct à l'essentiel sans passer par du blabla qui ne sert à rien. Ok, donc là, dans la section 3 et la section 4, en fait, je vais vous parler de 2 frameworks qu'on peut utiliser en copywriting qui peuvent vraiment être extrêmement intéressants. Le premier framework, c'est PASS, donc c'est un framework qui est très connu, qui est problème, agitation, solution. Donc le problème, en fait, tout simplement, on va identifier un problème spécifique que notre clientèle a. Donc on va mettre ce problème-là en avant. Donc ça sera la première chose qu'on va mettre en avant. Okay? Et du coup, là, par exemple, vous en avez assez des salles de sport qui ne vous motivent pas à progresser ou qui ont des entraînements toujours répétitifs, etc. Donc ça, c'est un problème auquel qu'on adresse en fait. Ensuite, on a l'agitation. On va aggraver le problème, sachant qu'on sait quel sentiments et quelles émotions et quels sont les désavantages qu'ils ont vis-à-vis de ce problème. Donc, on va rajouter une couche là-dessus. Donc là, par exemple, sans un environnement stimulant, vous risquez d'abandonner vos objectifs avant même de les atteindre. Ok? Voilà, par exemple, ou par exemple, vos entraînements, vous en avez marre des entraînements répétitifs, etc. Et vous avez l'impression de ne pas progresser et de toujours faire la même chose. Eh bien, nous avons la solution. Ça, c'est le troisième point. Okay? Donc, on va accentuer encore une fois le problème qu'on rencontre en touchant leurs émotions et en touchant les désavantages qu'ils ont. Et là, encore une fois, pour faire de la bonne copie, vous devez connaître votre public cible et savoir quels sont vraiment les problèmes qu'ils rencontrent et comment est-ce qu'on fait pour les adresser. Ensuite, on va ramener la solution. Et là, c'est très simple. On va ramener notre solution au problème qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, dans notre salle de CrossFit, vous trouverez des entraînements variés, un coaching personnalisé pour vous aider à rester motivé et à atteindre vos objectifs plus vite. Essayez gratuitement une séance dès maintenant. Donc, on a aussi le site ici, essayez la séance gratuitement ou cliquez sur le lien en dessous pour réserver votre première séance gratuite, etc. etc. Donc, vraiment, on amène la solution et on leur dit, voilà, chez nous, tu auras toujours des entraînements variés, etc. Tu vas te faire plaisir avec une belle communauté, etc. Donc, on ramène la solution au problème qu'on a ramené tout à l'heure. Donc, vraiment, ça, c'est le framework PASS. Il fonctionne
très bien. Il fonctionne très très bien, vraiment. On a aussi le framework AIDA qu'on utilise très très souvent pour nos clients. Donc le framework AIDA, c'est quoi? C'est d'abord, on va attirer l'attention. Donc c'est quoi l'objectif? C'est que la personne s'arrête et voit une autre copie. Et pour ça, en fait, le meilleur moyen que nous on utilise, c'est de directement leur parler. Par exemple, à tous les habitants de Genève ou à tous les habitants de Sion, à tous les habitants de ce quartier. Bref, vous vous adressez directement à votre public cible en leur parlant directement à eux. On attire leur attention en leur disant attention, je m'adresse à toi. Okay? Donc ça marche très très bien pour nous. Vous pouvez aussi utiliser des formules un peu plus génériques, comme par exemple fatiguer des entraînements classiques qui ne donnent aucun résultat. Donc là, en fait, on reviendrait un petit peu à ce qu'on a dans passe, dans problème, mais on attire l'attention grâce au problème. Okay? Ensuite, on a l'intérêt. Une fois qu'on a attiré l'attention, on va essayer de ramener leur intérêt, donc de parler de l'avantage qu'on a à leur offrir. Okay? Et donc là, il y a plusieurs solutions. Par exemple, nous, pour nos copies, on va par exemple mettre à tous les habitants de Genève, par exemple. Ça, c'est pour attirer l'attention. Ensuite, l'intérêt, est-ce que vous avez envie de perdre du poids rapidement sans effort particulier? Un truc du genre, ok? Donc, vraiment parler en termes d'avantages et qu'est-ce qu'on peut leur ramener. C'est la partie intérêt. Okay, donc là, c'est une structure qui est différente par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. On ramène ici la partie intérêt et on va insister sur l'intérêt en leur projetant le désir qui est le prochain point. Le désir, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'est-ce qu'ils vont réussir à obtenir en utilisant notre solution. Donc, ils sont dans un point A et ils veulent aller à un point B. Et du coup, c'est dans cette partie justement qu'on leur dit, OK, grâce à nous, vous allez réussir à obtenir ce dont vous rêvez. Par exemple, un corps de rêve, par exemple, une belle voiture, etc. etc. OK, donc là, on va exprimer leur désir. Là, par exemple, on va par exemple ici parler de la communauté motivante d'entraînement, etc. Donc là, je vais vous mettre à l'écran en fait ce que j'ai proposé comme exemple. Rejoignez une communauté motivante et découvrez une méthode d'entraînement qui vous aidera à atteindre vos objectifs rapidement. Essayez une séance gratuite aujourd'hui et voyez la différence par vous-même. Donc là, vraiment, on leur fait désirer le fait qu'ils vont travailler avec une bonne communauté bien motivante, etc. On s'adresse à leur désir directement. Et ensuite, hyper important, c'est l'action. On les fait passer à l'action, le CTA, donc l'appel à l'action. Et là, en l'occurrence, réservez votre séance gratuite maintenant et commencez à vous dépasser dès demain. Et là, moi, je mettrai encore cliquer sur le lien en dessous et réserver votre séance d'essai gratuite parce que justement, il faut qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire justement pour obtenir l'avantage qu'on leur propose. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail justement dans les techniques spécifiques à la publicité locale. Donc ça c'est vraiment pour la localité. Donc avant, c'était beaucoup plus de copywriting global, mais là, en fait, pour votre localité, on va pouvoir jouer encore sur certaines choses. La première, c'est inclure des références à votre localité spécifique. D'accord? Comme ça, ils savent que vous êtes dans la région. Okay? Et du coup, ça va beaucoup plus en fait les atteindre que si vous faites un message juste global. D'accord? Donc, mentionner la localité, ça vraiment c'est un truc que nous on fait constamment, mentionner la localité dans votre publicité, à tous les habitants de Genève par exemple. Je l'ai déjà dit, mais de nouveau j'insiste dessus. Parlez directement en termes de votre localité. Parlez-leur et dites-leur que vous êtes chez eux, okay? Que vous êtes un des leurs. Venez découvrir notre salle de CrossFit située à 2 minutes de la gare centrale de Genève. Okay? Donc là, ça va leur parler. Ils savent où elle est, la gare centrale. Ils savent où c'est Cornavin. Okay? Donc du coup, ils savent qu'ils sont juste à côté. D'accord? Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des incitations spéciales pour les habitants, donc des offres de réduction pour les habitants de cette localité. Comme ça, de nouveau, ils se sentent privilégiés. Okay? Ce genre de choses marche super bien si on leur dit ok, si vous habitez sur Genève, profitez de 30% de réduction, etc. C'est quelque chose qui est très 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 fort parce qu'ils savent que c'est exclusif à eux et que vous faites un cadeau à la localité. Ce genre de choses, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez faire des événements locaux. Okay? Vous pouvez parler d'un événement local. Vous pouvez parler de quelque chose qui est en train de se passer dans la région. Okay? Tout ça, vous pouvez l'utiliser et d'autres en fait ne vont pas pouvoir l'utiliser parce que vous avez votre localité et votre spécificité à vous. Pareil pour le CTA, vous pouvez aussi justement jouer sur la localité et en disant ok, on est à 2 pas de chez vous, profitez maintenant du CrossFit qui est juste à côté. Donc vous pouvez aussi l'inclure dans votre call to action. Donc jouez vraiment sur le lieu, sur les événements du lieu, sur tout ce qui se passe dans votre région pour pousser les gens de passer à l'action parce que c'est votre avantage, c'est votre région et il n'y a pas tout le monde qui a accès à cette région. C'est autant valable pour des produits que des services, vous pouvez jouer là-dessus.
Les erreurs à éviter dans le copywriting pour les business locaux, il y en a quelques-uns ici que j'ai voulu mettre en avant. Le premier, c'est évidemment un message qui est trop générique, un message qui s'adresse à tout le monde et à personne à la fois. Donc de nouveau, ça c'est la pire erreur que vous pouvez faire en copywriting. Adressez-vous à votre public cible, sachez à qui vous vous adressez, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et parlez de ces problèmes et de la valeur ajoutée que vous pouvez leur apporter. Okay? Et là, ça nous amène l'absence de valeur ajoutée claire. Parlez en termes de bénéfices et non pas en termes de caractéristiques. Donc, si vous avez un produit ou un service, parlez-leur en termes de ce qui les avantage eux, quel est leur intérêt à eux. Ils s'en foutent royalement, par exemple, que votre salle de cross, elle fait 100 mètres carrés. Tout le monde s'en fout, d'accord? On veut leur parler de ce que eux ils ont à gagner en venant chez vous, particulièrement, d'accord? Donc globalement, c'est ça sur lequel on va se concentrer. On va parler en termes de bénéfices et non pas en termes de caractéristiques. Par contre, vous pouvez utiliser les caractéristiques pour justifier un bénéfice. Par exemple, si je reprends l'exemple des 100 mètres carrés, on peut très bien dire, par exemple, notre salle de CrossFit fait 100 mètres carrés et du coup, vous aurez toute la place et un grand nombre de personnes qui vont s'entraîner avec vous dans une ambiance conviviale. Donc, le 100 mètres carrés, il vient justifier l'avantage qu'ils vont avoir derrière. Okay? Mais vraiment, parlez-leur en termes d'avantages et non pas en termes de caractéristiques de votre produit ou de votre service. Et le troisième point, en fait, c'est que vous ne vous adressez pas directement aux points les plus douloureux de la personne. Et pour ça, en fait, si on prend le CrossFit, un des trucs qui revient souvent, c'est que les gens, ils ont peur que ça soit trop intensif. Okay, que ça soit trop difficile. Et ça, vous allez uniquement le savoir en ayant parlé avec votre clientèle cible ou en ayant parlé avec vos clients, en sachant justement ce qui éventuellement les aura bloqués avant de commencer chez vous. Et du coup, il faut adresser en fait ces objections dans votre copie aussi. Vous leur dites, ok, c'est adapté à tous les niveaux et du coup, vous n'allez pas en mourir en fait. Globalement, c'est ça. Vous n'allez pas mettre la phrase comme ça, mais vous allez dire que c'est adapté à tous les niveaux, que ce soit des débutants ou bien des gens qui sont déjà qualifiés. Eh bien, les entraînements, ils seront adaptés pour eux. Ça, on vient casser l'objection qu'ils ont de base par rapport au CrossFit en l'adressant directement dans votre message. Donc vraiment super important. Vous mettez tout ça directement dans votre copie histoire de déjà chauffer la personne à soumettre ses informations et à se transformer en ligne. Du coup, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura été utile. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous allez voir d'autres vidéos du genre sortir. Et aussi, si vous voulez travailler avec nous de nouveau, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de comment est-ce que nous, on va pouvoir vous aider. On a vraiment plusieurs moyens justement de générer des leads et de générer justement de la clientèle et du coup on peut mettre ça à votre disposition et vous aider justement à faire exploser vos chiffres. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.